Voici la saison où tu célèbres ma naissance dans le monde. Or, tu ne sais pas comment le faire. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner et laisse-moi t'enseigner ta naissance par lui. Dans quelques jours, c'est Noël. Et qu'on le veuille ou non, c'est une période de l'année qui est incontournable et qui impacte tout le monde, que ce soit positivement ou négativement. Il faut la traverser. On ne peut pas l'enlever du calendrier, même s'il y en a qui essayent. C'est dire à quel point l'amour fait peur à l'ego. Et justement, pour beaucoup, Noël représente l'amour, la famille et l'union. Il s'inscrit dans les cycles, dans les rythmes du monde, et c'est le symbole de la paix et de l'amour. Pourtant, ce symbole puissant a largement été détourné de son but de joie, d'union, d'amour et de paix pour être récupéré par les voies de l'ego. Et ces voies sont matérialistes et dépourvues de sens. Noël est censé être une fête, un rappel de la joie qui est en chacun de nous, de manière naturelle. Mais est-ce qu'il y a une joie complète et parfaite qui illumine le regard des enfants et des adultes en cette période? N'est-ce pas ce que nous voudrions pourtant tous connaître? C'est une chose essentielle que Jésus voudrait nous voir vivre. Ne laisse aucun désespoir assombrir la joie de Noël, car le temps du Christ est insignifiant à part de la joie. On a fait une religion de ce qui reste de l'enseignement de Jésus, qui a été plus que déformé, et pendant cette période de Noël, qui est censée rappeler sa venue sur terre, on parle à peine de ce trésor qu'il a laissé au monde. On en parle un peu, mais par rapport à ce qu'il pourrait apporter pour aider le monde à être en paix et plus heureux et libre, c'est dérisoire. Le temps du Christ est le temps désigné pour le don de la liberté, offert à chacun. Mais Jésus est patient parce que le temps pour lui n'existe plus puisque c'est une illusion. Et quand nous-mêmes nous aurons appris et pratiqué les leçons qu'il nous enseigne, nous non plus nous ne serons plus soumis à l'illusion du temps. Et Jésus est revenu sans avoir besoin de revenir sous la forme d'un corps, il est revenu pour nous redonner son message et cette fois d'une manière différente. Il s'est assuré que tout serait écrit et enregistré sur un support qui resterait disponible pour ceux qui le chercheraient, sous la forme d'un livre qu'il a dicté pendant 7 ans à Hélène Schuckmann. Ainsi, son enseignement peut maintenant être disponible dans son intégralité pour ceux qui le cherchent. Évidemment, il est déjà largement déformé, mais ça, c'est pas grave. Ceux qui cherchent la vérité et qui sont sans compromis pour apprendre cette vérité, ils trouveront cet enseignement et ils auront ainsi accès à ce message qui est d'une profondeur et d'une puissance inouïe. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Et dans ce message, il nous parle aussi de Noël, qui est un rappel de sa venue sur terre. Il nous donne lui-même et directement les explications concernant cette fête. Car oui, ce doit être une fête. Noël est là pour nous rappeler ce que Jésus est venu nous donner. Il nous dit que nous pouvons utiliser le passage de l'illusion du temps et nous servir des rythmes de l'année pour nous en libérer. Ce que l'ego veut utiliser pour nous garder prisonniers, c'est-à-dire le temps, les saisons, les fêtes qui sont détournées de leur signification, eh bien Jésus nous apprend à les utiliser pour notre libération et pour la paix, pour nous et pour le monde. Et Noël, qui est quand même le rappel de la naissance de Jésus dans ce monde, Noël peut devenir pour nous et pour tous un accélérateur pour la paix. Ni le temps ni les saisons ne signifient quoi que ce soit dans l'éternité. Or ici c'est la fonction du Saint-Esprit de les utiliser, mais pas comme l'ego les utilise. Voici la saison où tu célèbres ma naissance dans le monde. Or tu ne sais pas comment le faire. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner et laisse-moi t'enseigner ta naissance par lui. Noël peut et doit nous servir à retrouver la conscience de l'unité de l'amour et à oublier la séparation, quelle qu'elle soit. Nous célébrons ensemble le temps du Christ, car il n'a pas de signification si nous sommes séparés. Le don de l'union est le seul don que je sois né pour donner. Et tout dépend de nous, tout dépend des choix et des décisions que nous faisons et que nous prenons. Nous n'avons pas besoin d'avoir quoi que ce soit pour décider de vivre la joie de l'union, parce que c'est intérieur et nous avons le pouvoir de changer la signification des choses extérieures en changeant leur signification à l'intérieur de nous.
il est en ton pouvoir de rendre cette saison sainte, car il est en ton pouvoir de faire en sorte que le temps du Christ soit maintenant. Évidemment, quelquefois ça n'est pas facile si les situations extérieures semblent tristes ou dramatiques, et pour arriver à connaître cette joie et la paix, il faut enlever en nous les blocages à la joie et à la paix. Il faut enlever toutes nos croyances fausses qui sont la source de toutes les souffrances en nous et dans ce monde. Et c'est justement ça que Jésus est venu nous enseigner, c'est comment faire. Alors, nous devons lui accorder au moins l'honneur et le respect pour son désir de nous libérer de la souffrance et pour l'enseignement de libération qu'il est venu nous apporter. La leçon que je suis née pour enseigner et que je voudrais encore enseigner à tous mes frères, c'est que le sacrifice n'est nulle part et que l'amour est partout. Il est venu nous dire qu'il n'y a aucune raison de souffrir et que si nous apprenons son enseignement, nous avons le pouvoir de nous libérer de toutes nos illusions et de nous éveiller à la vraie vie. L'éveil court aisément et joyeusement par tout le royaume en réponse à l'appel pour Dieu. C'est la réponse naturelle de chaque fils de Dieu à la voix pour son Créateur, parce que c'est la voix pour ses créations et pour sa propre extension. Alors, nous allons voir que la vraie vie n'est qu'amour. Le prince de la paix est né pour rétablir la condition de l'amour. Le message que Jésus est venu nous apporter, en même temps que l'enseignement pour pouvoir mettre ce message en pratique, c'est à quel point notre nature est pure, innocente, parfaite, à quel point notre nature est sainte. En cette saison qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde, joins-toi à moi qui ai décidé de choisir la sainteté pour toi. Et finalement, ce que Jésus voudrait que nous apprenions surtout et que nous comprenions, c'est que sa naissance en tant que Jésus n'est pas vraiment importante en soi. Ce qui est important, c'est sa naissance en nous. Sa naissance dans une crèche n'est pas importante parce que ce qu'il veut, c'est nous amener à la conscience de notre propre grandeur, la grandeur dont je vous parlais déjà dans ma précédente vidéo. Il veut nous amener à la conscience de notre propre sainteté, qui est la même que la sienne. La sainteté en lui, c'est la même qui est en nous, parce que nous sommes un seul en tant que pur esprit, qui est parfait et éternel. Ma naissance en toi est ton éveil à la grandeur. Ne m'accueille pas dans une crèche, mais dans l'autel à la sainteté, où demeure la sainteté dans une paix parfaite. Mon royaume n'est pas de ce monde, parce qu'il est en toi. Voilà pourquoi le symbole de Noël est si important dans ce monde. C'est parce qu'il nous aide à retrouver la conscience de notre vraie réalité. Il nous aide à nous souvenir. Il est un accélérateur sur notre chemin si nous l'acceptons comme le symbole de l'amour et de la joie. Noël, c'est un phare extérieur qui nous dirige vers notre réalité intérieure. Le symbole est extérieur, mais c'est en nous que tout se passe. Le signe de Noël est une étoile, une lumière dans les ténèbres. Ne la vois pas à l'extérieur de toi, mais brillant dans le ciel au-dedans, et accepte-la comme le signe que le temps du Christ est venu. Et Jésus nous invite à nous servir du rythme des années qui recommence chaque année, pour en faire un chemin du retour à notre éternité, pendant que le temps illusoire avance vers ce que nous appelons notre vieillesse et vers ce que nous appelons aussi la mort et qui n'existe même pas. Voici le temps où une nouvelle année naîtra bientôt du temps du Christ. J'ai une parfaite confiance en toi pour faire tout ce que tu voudrais accomplir. Rien ne manquera et tu rendras complet et ne détruiras pas. Tout se déroule ici et maintenant, et nous ne pouvons jamais quitter le ici et maintenant. Quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas le quitter, même si nous pouvons en avoir l'illusion. Le seul intervalle durant lequel je peux être sauvé du temps, c'est maintenant. La naissance du Christ est maintenant, sans passé ni futur. Il est venu donner sa bénédiction présente au monde, le ramenant à l'intemporel et à l'amour. Et l'amour est à jamais présent, ici et maintenant. Ce que Jésus voudrait, c'est que nous devenions comme lui, libres, conscients
et que nous retrouvions toute notre mémoire divine avec lui. Il veut que nous retrouvions notre paix infinie. Mais qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la paix dont il nous parle et qu'il veut nous aider à trouver? Voici comment il nous en donne une petite idée et il nous donne en même temps une petite idée de ce qu'est le ciel en nous. Le ciel est parfaitement non ambigu. Tout y est clair et lumineux et appelle une seule réponse. Il n'y a ni ténèbres ni contraste. Il n'y a pas de variation. Il n'y a pas d'interruption. Il y a un sentiment de paix si profond qu'aucun rêve en ce monde n'a jamais apporté même la moindre idée de ce que c'est. Jésus, notre grand frère, voudrait que nous retrouvions la conscience de la lumière qui est en nous, de la lumière que nous sommes et par laquelle nous pouvons aider le monde en nous libérant d'abord nous-mêmes. Quand un esprit n'a que la lumière, il ne connaît que la lumière. Son propre rayonnement, lui, tout autour de lui, et s'étend dans les ténèbres d'autres esprits, les transformant en majesté. Comme tu es saint, toi qui as le pouvoir d'apporter la paix à chaque esprit. Une partie des extraits du cours que je vous présente ici dans cette vidéo se trouve dans une autre vidéo sous forme de méditation. Si vous voulez faire la méditation, c'est la vidéo « Le signe de Noël ». Dans notre monde, tout fonctionne à l'envers de ce que ça devrait être. C'est comme ça parce que dans notre esprit, tout est aussi mis à l'envers, par un système de pensée qui nous éloigne de la vérité, qui nous éloigne de nous-mêmes. Si nous mettions à l'endroit ce qui a été mis à l'envers, si nous utilisions cette période de l'année comme un moyen de renverser les choses et d'accélérer notre chemin vers la paix et vers la joie, Jésus voudrait que nous nous en servions pour avancer encore plus vite vers la conscience de notre bonheur inné et éternel. Il voudrait que nous nous servions de Noël pour nous libérer de nos fardeaux et de nos souffrances, pour retrouver la paix et la joie. Et il nous dit de nous en servir en faisant appel à l'aide du Saint-Esprit. En ce Noël, donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Laisse-toi être complètement guéri, afin que tu puisses te joindre à lui dans la guérison. Et célébrons notre délivrance ensemble en délivrant chacun avec nous. Ne laisse rien derrière, car la délivrance est totale, et quand tu l'auras acceptée avec moi, tu la donneras avec moi. Toute douleur, tout sacrifice et toute petitesse disparaîtront dans notre relation, qui est aussi innocente que notre relation avec notre Père et aussi puissante. La douleur nous sera portée et disparaîtra en notre présence. Et sans douleur, il ne peut y avoir de sacrifice. Et sans sacrifice, il doit y avoir l'amour. Tu rêveras d'abord de paix, puis tu t'y éveilleras. Ton premier échange de ce que tu as fait contre ce que tu veux est l'échange de cauchemars contre les rêves heureux de l'amour.